Alors, il y a un mouvement qui est en train de se créer à l'initiative des jeunes Africains. Depuis très longtemps, les Africains ont toujours voulu mettre quelque chose ici, mais ça ne s'est jamais fait. Et là, pour une fois, des jeunes Africains se sont mis ensemble pour créer un mouvement qui s'appelle Africains, mais citoyens français. Alors, ce mouvement, il prend en compte les Africains, mais il prend aussi en compte des Antillais qui sont donc des Français d'origine africaine. Ce mouvement prend en compte tous les Maghrébins également. Alors moi, j'appelle tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en France et qui sont de nationalité française à s'inscrire massivement dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous avons des droits ici, nous vivons ici en France, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Mais les droits du peuple noir et des Africains et de tous ceux qui sont étrangers, leurs droits sont bafoués. Quand les politiciens se mettent ensemble, ils aiment bien colorer leur parti politique de gens issus soi-disant de la diversité, sans prendre en compte dans leur programme les revendications de ces personnes issues de la diversité. Et après, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils mettent en place en tout cas des politiques discriminatoires. Donc ils mettent en place des politiques discriminatoires. Alors moi j'appelle tout le monde, tous les Africains, les Antillais, nos frères d'Afrique du Nord et même de façon générale, ceux qui sont français d'origine étrangère, je vous invite à adhérer à ce mouvement. Parce que bientôt, ce sont les élections. Bientôt, donc en 2012, il y aura des élections. Et pendant ces élections-là, il faut que nous puissions l'Afrique puisse avoir son mot à dire. Les gens d'origine étrangère puissent avoir leur mot à dire. Aujourd'hui, à quoi assistons en Afrique? On assiste à un pillage de l'économie. Les autorités françaises et la communauté internationale installent des dictateurs en Afrique ces dictateurs-là les aident à piller l'économie. Donc l'Afrique est pillée politiquement. Les grosses têtes qui auraient pu faire émerger l'Afrique, qui auraient pu faire développer l'Afrique, sont bâillonnées, s'ils ne sont pas massacrés. Et pour installer leurs dictateurs en Afrique, ils font massacrer des populations, des épurations ethniques s'organisent. Et tout ça, nous disons non. Au jour d'aujourd'hui, la politique qui est menée en Afrique, le constat qui est fait en Afrique, c'est que nous sommes pratiquement à plus de 100 ans en arrière. Toutes ces indépendances qui ont eu lieu, eh ben, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, les Africains qui sont ici doivent se prendre en charge, mais ils doivent s'ouvrir aux Antillais, ils doivent s'ouvrir à tous ceux qui sont issus de la diversité pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Et pour avoir son mot à dire, il faut constituer un ensemble crédible pour pouvoir discuter d'égal à égal. Alors je les invite à s'inscrire, mais je les invite aussi à organiser un rassemblement comme à une époque donnée, Martin Luther King l'a fait. Il faut un rassemblement de la diversité. Un rassemblement déjà pour démontrer la force de tous ceux qui sont issus de la diversité. Mais de grâce, pour une fois, ne vous laissez pas manipuler par les partis politiques parce qu'ils vont vouloir émietter la mobilisation en organisant des mini-manifestations à gauche, à droite, en manipulant certains parmi nous pour qu'ils puissent démobiliser, pour que ces frères-là puissent démobiliser, organiser des manifestations, mais de sabotage. Pour une fois, essayons d'avoir une même voix. Mobilisons-nous. Donc, il s'agit de voir avec les responsables donc, de l'association africaine mais citoyens français. Et il s'agit aussi de voir au niveau de toutes les associations ici de la diversité, au niveau
de tous ceux qui ne sont même pas dans les associations, et pour que tout le monde se rassemble et qu'il y ait une grande manifestation. Moi, cette manifestation, je la verrai pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, donc il faut travailler à ça pour que désormais nous puissions avoir notre mot à dire, nos droits puissent être respectés et que les revendications des personnes issues de la diversité puissent être prises en compte dans la réalisation des projets des partis politiques ou des candidats qui, ma foi, se présenteront à ces élections-là. Donc, venez massivement, c'est intéressant. Ils ont un site Facebook, mais ils ont aussi une télévision virtuelle, mais que j'ai visité, mais c'est du jamais vu. Ils sont très en avance, ces jeunes, sur ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, allez sur ce site qui s'appelle EMCI. Voilà. Pour l'instant, il commence par la Côte d'Ivoire, mais après, il y aura les Antilles, le Maghreb, et puis aussi nos frères des États-Unis, de tout le monde, pour qu'on puisse enfin se tenir main dans la main pour pouvoir avoir notre place ici, mais aussi pour pouvoir, à travers nos actions, contribuer au développement de chaque continent où il y a des pays sous-développés, pour que ces pays-là puissent prendre part à la mondialisation qui est en train de se dessiner de façon discriminatoire. Je vous remercie.